On va enchaîner avec le titre d'Eiffage qui est rentré en bourse fin 2025. Depuis, le parcours a été plutôt brillant. Ceci étant, depuis quelques semaines, eh bien, il semblerait que le titre soit entré en période de doute, dans une phase de doute. Résultat, eh bien, Bernard, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, on laisse le titre un peu dérouler avant de revenir dessus, ou au contraire, c'est le bon moment? Alors, sur le plan micro, franchement, les résultats sont remarquables. Sur le plan, je dirais, perspective, bien évidemment, avec une croissance essentiellement positionnée en Europe, et alors qu'on sait que l'Europe est en train notamment l'Allemagne, d'investir énormément pour l'avenir, et notamment dans les infrastructures, mais bien évidemment, c'est une valeur d'avenir, je dirais. Et là aussi, je ne vais pas revenir sur ce que je disais précédemment, mais les investisseurs tentent en ce moment de retrouver du réel et pas des investissements un peu en mode démesuré. Alors après, légitime baisse, légitime correction, dans une tendance qui reste très largement haussière à ce stade. On le voit très bien sur le graphique. Si je prends le point bas en janvier 2025, on était sous les 80, on est monté au-delà des 147. Vous voyez quand même que le parcours est tout à fait remarquable. Et donc là, on se situe désormais autour des 135, et il y a donc légitime correction. En fait, il y a deux niveaux de support, deux niveaux de correction qu'il va falloir surveiller potentiellement dans les jours ou les semaines à venir. Tant que l'action se situe au-delà des 124, 128, correction tout à fait normale, correction tout à fait légitime, correction même très, enfin, qui démontre que les acheteurs ne laissent rien corriger en fait, et qui se précipitent très vite parce qu'ils considèrent que l'action ira beaucoup plus haut. En cas de cassure de cette zone, donc on va dire sous les 124 euros, à ce moment-là, probablement, on rentrerait très clairement dans la phase précédente, qui était en fait un large range que je vous dessine à l'écran en live. Donc entre les 102, pardon, entre les 102, je vais y arriver, entre les 102 et les 125, 126 euros. Donc là, ça voudrait dire une phase de correction plus marquée, qui ne remettra pas en cause la tendance haussière de court terme, même de moyen terme, mais qui marquera en fait une inflexion dans la dynamique, donc dans le momentum de la tendance. Et potentiellement, ce sont des phases de marché sur lesquelles justement tous ceux qui n'ont pas profité de la hausse précédente peuvent se positionner. Je parle là dans une optique d'investisseur et pas dans une optique de trader, de trading. Donc, première zone d'achat très simple, entre 124 et 126, 127. Deuxième zone, attendre en fait un repli entre les 103, 105. Mais là, ça voudrait dire de manière claire que la situation géopolitique est en train de se dégrader lourdement, et que donc à peu près toutes les actions, et notamment les actions qui ont largement surperformé, sont vendues par les investisseurs parce qu'ils ont besoin de liquidités. Donc on n'en est pas là. Donc vraiment surveiller cette deux premières zones déjà.